C'est passe lisse, vous pouvez passer en avant, en arrière, c'est passe lisse. Dès que vous faites 10 passes, ça vaut 1 point. C'est bon? On joue, let's go. 2, 3, 4, 5. Toujours la même règle, si je vois un passe magique, ça vaut 1 point. On est 4-3 pour le sang chazou. Je. Bien joué. Ok, turn up pressing. Touché, on sort, on lève, bien. On lève. Passe au sol quand tu veux toucher. Passe au sol quand tu veux toucher. Ça c'est une passe magique. On passe au sol, bien. En fait, au rugby, on tombe. Et moi, par exemple, dans ma jeunesse, on m'a jamais appris à tomber. J'ai fait 30 ans de rugby sans savoir comment on tombe. Grâce à Dieu, j'ai bien progressé et j'ai appris en faisant. Donc l'idée un petit peu, la première situation pour moi à l'école de rugby, la base du jeu au sol, c'est apprendre aux gamins à chuter. Okay, alors, il y a plein de situations. Ce qui est sympa, c'est de la faire au départ pour les petits avec un sac. Donc lui demander de venir et de tomber sur le sac. Donc c'est pas mal. Donc qu'est-ce qu'on peut corriger déjà direct là? Est-ce qu'on essaye de ne pas mettre en dessous? Donc qu'est-ce qu'ils font au judo pour les judokas? Ouais, à la fin de la chute, qu'est-ce qu'ils font les judokas? Ils ont tendance à taper. D'accord, donc tu vas me refaire une chute. Tu vas essayer au moment où tu touches le sol de taper avec le dos. Allez, c'est parti. Voilà, on est pas mal, on est plus sur une chute qu'on attend. D'accord, donc on peut commencer comme ça. L'idée en fait, si on veut le rendre plus ludique avec les petits là, je vous le fais parce que je ne vais pas vous faire tous faire. Mais on peut mettre plusieurs sacs et dire on trottine dans la zone, on trottine, par exemple, tous les deux, on trottine. Et au top, le premier qui chute. Stop! Et qui tape aussi. J'ai gagné. Vous avez vu? Petit truc de base, tout simple, on peut faire à tous les petits, à l'échauffement, mettre des petits sacs, on tourne autour des sacs. Du cible, ils passent au sol, ils doivent toucher le sol avec la main. Celui qui chute mal, qui chute sur une épaule, qui chute pas bien. Okay, on essaye vraiment de les amener à chuter. On peut passer ensuite, toujours pareil sur le travail au sol. On part du même jeu, on trottine, on a le ballon. Au top, c'est parti, on trottine. Top! Ok, parfait. Et on se relève. Ajouter une première attention maintenant, à chaque fois que tu passes au sol, il faut que tu relèves
part en routine. Je la relève, hein, relève là. Voilà. Jette-la moi, quelqu'un puisse la prendre. Okay. Ouais, il reste sur place. Ok, très bien. Là, le but, vraiment être fort. Faut faire bouger, faire bouger, faire bouger. Ok. Ballon tenu une seule main. Ballon tenu une seule main. Ok, quand tu veux. Ok, qu'est-ce qu'on peut rajouter avec le haut du corps là? Ok, très bien, faut bouger. Ok, top, on enlève. On se met dans le rectangle. Le but, même principe, par contre, le but, tenir dans le rectangle le plus longtemps possible. C'est bon, allez, pas. Allez, rectangle blanc. Allez, faut bouger. Sois fort, faut bouger, faut le faire sortir. Sans le. Ok, on tire. Ok, fais bouger. Ok, très bien. On va aller marquer avec l'orange, toutes ces largeurs dans la main. La défense, j'ai demandé à 3 défenseurs de se mettre dans la porte orange et puis les autres de venir par là. Ça marche. Alors l'idée, là, on va se servir de ça pour discuter un petit peu. Après, progressivement, on fera vivre une vraie situation. L'idée, c'est vraiment de partir sur quelque chose du moins complexe et du plus basique possible à mettre en place, pour après évoluer sur des choses un petit peu plus compliquées, mais aussi plus compliquées à lire pour la défense. Donc on part là-dessus. Voilà, nous ce qui nous intéresse, c'est ce qui va se passer après le blocage. D'accord? Et ce qui va se passer après le blocage, c'est que tu te donnes la balle, tu essayes d'avancer. D'accord? Soit tu ne peux plus avancer, on veut une libération très proche de tes partenaires. Parce qu'on y va tranquillou. Voilà, tu vas au contact. Quand il voit que ça ne peut plus avancer, quand il tombe au sol parce que Tony est le meilleur plaqueur d'équipe, voilà. Eux, ils interviennent bien sûr, ils sont écrasés ou quoi. Voilà, ça part de là. On a des soutiens qui vont circuler. Ok. Il faut à la fois qu'on gère l'espace et à la fois qu'on gère la conservation. Hein, si on veut jouer après, il nous faut le ballon. Donc par ordre de priorité, vas-y, mettre en place, c'est parfait là. Je peux éviter de contacter avec Tony, je comprends, c'est parfait. Ok, vas-y, Tony, mets-toi. Alors, bien sûr, avec les pratiques en pleine forme, on y va à fond. Ok. Ça marche, à partir de là, qui va occuper l'espace, qui va protéger. Voilà. Attends. On est mal là. Là, remets tes mains là. Ok. En place, ballon propre, on a un relayeur, nickel. Vous pouvez vous placer. Ça va sortir, vous pouvez l'alimenter. Le premier point avec les jeunes, notamment les moins de 12, c'est de leur apprendre à alimenter. Souvent, le joueur il se met là, il ne va pas circuler. Par contre, là, je vais mettre un joueur de plus. Là, pour que je vienne ici. Ils vont leur poser des problèmes. Ils ont plus les ça. On arrive à mettre des joueurs de plus. La défense, Ok. Ouais, bien mieux. Ok, hey, très bien là. On est parti sur les relances, on a fait le focus. L'idée là, c'est quand même de commencer par l'état d'esprit. Parce que le pire sur les relances de jeu, vous l'avez peut-être vécu avec vos jeunes, ça serait que vos jeunes ralentissent le jeu tout le temps pour pouvoir mettre en place leur relance. Nous, c'est pas ce qu'on veut faire. Nous, on veut mettre beaucoup de vitesse et on veut maintenir cette vitesse. Et quand l'adversaire nous arrête et nous bloque, l'idée c'est de recréer du mouvement pour remettre de la vitesse et encore conserver cette vitesse pour aller marquer. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on vous a mis cette petite phrase là qui est Jimmy Janezek, c'est un entraîneur à 7. Voilà, on leur met un système en place, mais là-dedans, prime à l'initiative. C'est-à-dire que ça va se déclencher par rapport à l'initiative d'un joueur qui aura lu une situation par rapport à ce qui sera passé avant. D'accord? On a vu en gros ce qui se fait dans le mouvement général, avec le porteur de balle, les joueurs en pointe, les joueurs en avance, et des rôles qui sont un peu déterminés par rapport à si on est joueurs en avance ou en retard. Par exemple, les joueurs en avance, vous leur donnez quel rôle? À quoi ils servent ces joueurs en avance? D'écarter. Ouais. D'écarter un maximum la défense, dépendre. Ok, d'accord. C'est préparer la suite, d'écarter le dispositif, de se démarquer. D'accord? Et ces joueurs en retard, ils vont être plutôt chargés de quoi? Les plus proches à l'action. Voilà, soit s'il y a un blocage, ce qu'on a vu là, pour une conservation, soit si ça va très vite, alimenter l'axe de ces joueurs-là pour pouvoir faire deux formes de jeu, soit déployé, soit pénétrant, suivant ce qui se passe. D'accord? Donc une fois que ça c'est acquis,
Nous, on va essayer de les mettre en place pour qu'ils puissent retrouver ça sur la relance de jeu. Nous, entre ça et ça, il faut absolument que les joueurs puissent prendre des indications sur le jeu pour savoir ce qui va se passer. Je m'explique, si ça avance très fort, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer derrière? Des deux côtés. Ouais, ça va plutôt désorganiser en face, et puis sur la sortie de ballon, ça va provoquer quoi? Ouais, un ballon rapide. Voilà, plutôt une sortie rapide. Donc déjà, si Petit, il a en tête, si on avance fort, la défense est en reculant, nos soutiens vont arriver fort, du coup le ballon risque d'être plutôt disponible très rapidement. Et il va falloir vite l'éjecter pour pas qu'ils puissent se réorganiser. D'accord? Donc nous, on essaie de leur faire prendre ces repères-là. C'est-à-dire que si ça avance fort, derrière on sait qu'il y a des chances qu'on ait resserré la défense. Du coup les espaces ils vont être plutôt sur la largeur, donc on va plutôt partir sur du jeu déployé. Et puis si on se place sur du jeu déployé, qu'est-ce qui peut se passer en face? Exactement, c'est ce que tu as dit aussi, c'est-à-dire qu'ils vont aussi s'écarter pour se mettre en face, et là du coup les joueurs axiaux vont nous servir à faire du jeu pénétrant dans les espaces. D'accord? Donc à chaque fois on a ces deux options sur les ballons verts. Les ballons rouges, nous on est parti sur ce principe-là. Après, vous pouvez faire tout un tas de relances de jeu. Nous, pour que ça soit simple, on leur demande que quand le ballon est ralenti, les avants passent devant les trois quarts. Donc là on est là sur les ballons verts, les trois quarts vont alimenter l'encens. Il y a un blocage qui est plus long que ce qu'on avait prévu, ils ont le temps de passer devant et on va plutôt avoir des joueurs puissants qui vont être sur la première ligne. Et derrière, on va mettre les trois quarts qui étaient en place pour exploiter les largeurs s'il y a besoin. Et là, tout est possible. Et défenseur, soit t'es fixe, soit tu sur ton joueur. Travaillez en magnifique, les gars, sur la ligne. Loïc, reste tout est. Soit Loïc, t'es là, du coup tu défends sur ce mec-là, soit t'es là et tu défends. Lâche-toi, non. Soit t'es là et du coup tu défends dans cet espace-là. Et pour l'instant, je te laisse que là, Max, à toi de t'adapter. Roule. Je sais pas où c'est. On va attaquer l'espace libre pour faire attaquer dans l'espace libre. C'est bon? Ouais. Ok, enchaîne. Ok, enchaîne. On peut proposer d'autres choses. Ça, c'est ce que nous, on a appris quand on était jeunes joueurs. En fait, l'idée, quand même, et c'est comme ça qu'on a été formés, l'idée, en fait, c'est qu'au moment où j'attaque l'adversaire, c'est comme quand j'attaque les trois quarts, j'essaye d'être face à la ligne. Donc, en fait, mon premier acte, quand je vais aller dans un contact, c'est de rester dans l'axe du joueur. Okay, une fois que je suis resté dans l'axe du joueur, ça veut dire que j'ai les épaules et les appuis dans le sens du terrain. Derrière, après, j'essaye de travailler au sol. Alors, on y va. Travaille sur les deux épaules. Voilà, là, il travaille dans là, c'est là, travail au sol. Maintenant, on va rajouter le travail au sol. Quel type de libération au sol on peut faire? Senior, là, on va dire qu'il y a beaucoup de pression, là, c'est difficile pour l'installation. Qu'est-ce qu'on essaye de libérer? La première, c'est la passe pop. Dans quel cas on va pouvoir faire des passes pop? Voilà, si vraiment je suis sur une avancée forte, là je roule, hop, et là je peux jouer en lève, pas de souci parce que j'ai avancé. Premier type de libération. Quel autre type de libération on peut faire? Là par exemple, si on met un peu. Ouais, essayez de revenir en I, d'accord? Déjà, premier truc, essayez de revenir en I. On essaye de le faire, allez hop. En fait, je tape, je cherche à avancer, je passe au sol, et en fait, je cache le ballon. Le fait de cacher le ballon, ça empêche quoi? Ça empêche le joueur de contester, et là, en même temps, après avoir caché le ballon, hop, deux petits appuis, et je ramène fort. Ça s'appelle comment? C'est une libération qu'on peut faire aussi. Souvent, c'est là on travaille devant la ligne. On essaie de le mettre en pression. Voilà, et là, hop, libération commando. Hop. Voilà. Ok, très bien. Ok, très bien. Ok, on repart, ça joue. Bon, allez, go. Sol. Ouais, traverser. Voilà, très bien. Vous avez vu? Attention de traverser, qu'est-ce qui se passe?